Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Nous sommes un certain lundi 27 mai 2023 et 2024, désolé. Nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène qui beaucoup d'entre vous pensent que l'on ne peut pas se comparer. D'abord, je m'excuse une fois de plus. Les gens se complaignent, je vous dis, j'ai eu des messages en privé, même dans les commentaires. Comment je fais les vidéos, je marche, je fais mes vidéos qui ne sont pas cadrées, tout ça. Très chers amis, d'abord permettez-moi, parce que l'unique temps qui m'est donné pour parler avec vous, c'est peut-être au moment où je suis comme ça. Je vais quelque part, ces derniers temps. C'est comme j'avais dit, c'est vraiment busy. Mes programmes sont très serrés, donc c'est difficile pour moi d'avoir ne plus qu'un 10 minutes pour faire une vidéo et faire le montage et tout. Automatiquement, c'est pratiquement 1 heure, et ces 1 heure là, sincèrement, je vous dis la vérité, j'en ai pas. Je suis là dans les boulots, les rendez-vous, les petites conférences et tout ça. Donc ça ne me permet pas vraiment d'avoir tout mon temps de faire des vidéos. J'allais parler aujourd'hui de ces phénomènes-là des élections. Vous savez, j'ai toujours dit, dans toutes mes vidéos, j'ai toujours martelé ça. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est comparé avec les autres, c'est mauvais. Pensent que non, c'est comparé avec les autres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et avec des hypothèses comme si, désolé, le Congo c'est un pays particulier, on ne peut pas se comparer aux autres. Notre vie est tellement compliquée, alors il n'y a pas moyen qu'on se compare aux autres. Oui, on ne peut pas se comparer aux autres, mais faisons mieux que les autres alors. Parce que les autres font des choses comme des êtres humains. Les autres marchent comme des êtres humains. Fait développer leur pays comme les êtres humains. Vous voyez derrière moi, excusez-moi, je n'ai pas le droit de leur filmer. Je n'ai pas le droit de leur filmer parce que ils font du travail, ils balayent la route. Et cette route ici, c'est pas la Gombe, s'il vous plaît. C'est pas la Gombe, c'est pas comme chez nous. C'est simplement la Gombe. Ou bien ma campagne là au balaye, je sais même pas si on fait ça aussi. Chez nous, on balaye partout. C'est un peu ça. Le phénomène d'aujourd'hui, c'est le phénomène d'élection. Comment ça se passe chez nous et comment ça se passe chez eux. À la fin, je vais vous mettre une petite vidéo que je fais pendant la route où je vous ai montré les pancartes, comment est-ce que chez nous on dispose des pancartes, comment les choses se font, comment la vie n'est pas bloquée. Pourquoi? Parce qu'on doit élire un président. Non. Vous savez, l'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays développé comme les États-Unis, comme la France et le reste. Mais du moins, ici, il y a ce qu'on appelle le respect humain. Il y a ce qu'on appelle le respect de principe. Il y a certaines places où si vous allez, vous vous demandez, ces gens ici sont des robots, ils ne sont pas sensibles comme... Mais non, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'ils respectent l'autre. Ils voient que non, je ne peux pas entraver la liberté de l'autre. Ma liberté se limite ici et l'autre commence là où le mien se limite. Donc c'est comme ça. C'est pas comme chez nous où je peux me faire ce que je veux, je peux aller où je veux. Non. Ici c'est pas comme ça. Ici on construit pas comme on veut. À moins que ça puisse être dans les coins reculés comme qu'on appelle ça souvent les townships, les bidonvilles, où tu peux construire comme tu veux, mais dans les CBD, non. Tu n'as pas le droit de construire comme tu veux. Tu construis selon les normes. Chaque cité a ses normes. Si tu veux habiter dans ces cités, tu dois construire comme le principe et les règles l'exigent. Tu ne peux pas venir ici, un ministre, je mets un immeuble, je ne sais pas mon nom. D'ailleurs, c'est par rapport à ça que vous verrez moins d'immeubles à Cape Town. Parce que Cape Town, en réalité, ce n'est pas un endroit où réservé, il y a beaucoup d'immeubles. Il y a 2, 3, 4, 5 en ville, mais
souvent, c'est simplement, tu ne peux pas aller au-delà de 11 étages. Donc, c'est vraiment restructuré, c'est vraiment limité. Je disais par rapport aux élections, la loi électorale ici est très claire, très claire. C'est pas que parce que tu es candidat, cela te donne le droit de faire ce que tu veux, comme si tu es déjà président, même si tu es président. Tu n'as pas le droit plus que les autres. Tu ne peux pas commencer à faire de bruit. Il y a des endroits que tu dois naturellement déjà prévenir bien avant que je vais, mon itinéraire, celui-ci, celui-là, je vais passer par là, et puis tu as des autorisations et tu peux le faire. Pas de débordement, pas de m'as-tu-vu, pas de tapage, et les gens vivent normal. C'est comme si beaucoup de gens ici, si vous leur demandez que c'est quel jour qu'on va faire les élections, ils vous diront que non, je ne sais même pas. Demandez les candidats, ils diront que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas comme chez nous, on oblige les gens que non, tout le monde doit être dans cette assiette-là. Non. La politique est réservée pour les élites. Oui, l'ANC est en train de faire ses bêtises, mais l'ANC forme ses élites à prendre les devants. Même dans le bêtisme, il forme les élites. L'ANC, c'est comme le PPRD. Il forme les élites, mais pour prendre les devants dans les bouzouba. Permettez-moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, imaginez que c'est calme ici que vous écoutez, où il n'y a que des voitures qui passent, mais les élections, c'est dans 2 jours. Donc, c'est vraiment, je vous dis, moi d'ailleurs, je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu de carnaval passer. Depuis que cette campagne ici a commencé, je n'ai jamais vu de carnaval où je vois simplement à la télé passer dans mon coin, faire de bruit. Non, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que pour se faire élire ici, c'est pas faire de bruit, c'est convaincre les gens. Même si le système ANC perdure, est toujours là, mais vous voyez que non, petit à petit, la démocratie commence à prendre un peu de l'ampleur, dans le sens où beaucoup de provinces où c'était des provinces où ANC dirigeait, mais maintenant il commence à perdre ces provinces-là. Pourquoi? Parce que ce nouveau vent-là qui est venu commence maintenant à convaincre les gens, dire que non, et ils peuvent faire mieux, et ils sont mieux que ANC. Donc c'est un peu ça. Très chers amis, là, notre pays, on nous force à faire des choses qui ne sont pas humaines. On nous force de faire des choses qui sont contre nature. Et il y a des experts qui se disent, non, je parlais l'autre fois de l'excellence. Et cherchons des fois à quitter ces vies de confort. Parce que beaucoup, dans le mal, ils sont très confort dans le mal. Non. Cherchons l'excellence. Si quelqu'un ne te convainc pas, même s'il est de ta famille, mais pour l'intérêt de la nation, je dis bien, dis-lui ndekonangai, baby kanlinga ko makasi mais nako voter nangai yote. Faites comme la femme de Tassinda ou Tassinda en 2006 qui n'a pas voulu voter son mari. Donc, vous dire que non, je te connais bien mon mari, je t'aime bien, mais je ne te vois pas diriger un grand pays comme le Congo. Donc, personnellement, et tout le monde a vu Nabiso, il y a business et tout ça, mais tika politique. C'est comme ça. La politique devait avoir des élites et non des opportunistes, comme ça se passe chez nous. En passant, moi je ne fais pas la politique, mes vidéos. Je fais que des analyses, je parle en tant que Congolais, je donne des propositions comme d'habitude, contrairement à tous ceux qui passent à la télé disent n'importe quoi. Je donne un exemple. Tu critiques Félix, donne une proposition contre Félix. Tu me critiques à moi, viens donner des contre-propositions. Dites-nous que non, moi je peux faire ceci à la place et montre-nous la manière où tu vas le faire. Parce que c'est bien beau de dire
Mais le problème qui est là, c'est comment on doit le faire. C'est très important. Parce que je connais bien le Congolais, je connais bien l'Africain. Comment ça, ce sont de bons parleurs. Mais il est temps maintenant de faire des choses ou d'agir. C'est là qu'il y a une grande différence. Ça, chers amis, je voulais vraiment partager cette information-là pour vous demander qu'on essaie de faire mieux. Oui, c'est les élections ont déjà passé l'année passée, mais il y a encore des élections qui se pointent à l'horizon. Essayons de faire mieux. Parce que des pays comme ici, on vote quelqu'un par rapport à ce que tu peux apporter. Et non par rapport à parce que tu es ceci. Je peux dire, j'ai dit, le système ANC existe encore. Mais déjà, à l'ANC, il y a des primaires qu'on fait pour porter un candidat. Mais bientôt là, cette glace-là, de la suprématie de l'ANC va être brisée. Et on va maintenant commencer à voter les gens vont maintenant voter normalement. Pour les autres, comme le gouverneur, le maire, ça c'est vraiment normal. Je vous dis ici, on vote des gens normaux. Ce qu'ils peuvent apporter. Beaucoup mentent. Je vais faire ceci lorsqu'il devient gouverneur, il n'arrive pas à faire ça ou carrément. Mais au prochain mandat, automatiquement, tu es out. Au prochain mandat, on te met out. Donc c'est un peu ça. Que Dieu bénisse le Congo. N'oubliez pas, après ça, il y a une vidéo qui va vous montrer les pancartes, comment ça se fait. Et comment chez nous on fait. On ne met pas des affiches, des grandes affiches comme des publicités, non. Ici, il y en a, faites-moi une vidéo, montrez-les-moi, ou bien envoyez-moi une photo, mais vous ne verrez pas ça ici. D'abord parce que pour faire ça, ça coûte très cher, et nos partis politiques ne sont pas comme chez nous, où les gens votent de l'argent pour financer les partis politiques, non. Ici, tous les partis politiques consignent leurs ressources financières, leur budget. Ce sont des entreprises qui sont contrôlées par l'État. Vraiment. Tout ça, suivez cette vidéo. Allez, ciao, bientôt. Je voulais juste vous montrer comment les élections ça se passe ici. Vous ne verrez jamais des affiches comme chez nous au Congo, où on met des grandes affiches. C'est comme si il y avait un concert ou quoi que ce soit. Ça, ce sont les affiches. Chacun d'eux met leur affiche à une même dimension. C'est pas réservé pour le grand et moins encore pour le pauvre. Ça, c'est IFF. Je vais vous montrer encore l'autre là, de ce côté. Vous verrez que les choses sont très bien structurées. Les choses ne sont pas comme ça se passe chez nous, où il y a des fanfares et tout. Tu n'as pas le droit de faire de bruit. Il y a des jours qu'on a réservés uniquement pour faire de bruit. Les autres jours, on vous demande d'être calme parce qu'il faut respecter aussi les autres. Le problème en Afrique du Sud, c'est que ici, c'est pas comme chez nous où le période de vote, c'est devenu comme une période spéciale. Non, c'est pas une période spéciale. Aujourd'hui, nous sommes lundi, on va voter mercredi. Les choses sont normales comme d'habitude et il n'y a rien de grave. Ok, merci.